Hello, hello. On tente un live sur TikTok. J'en fais pas souvent, donc j'espère que les gens, vous allez être nombreux à venir poser des questions. L'idée du jour, même si elle n'est pas fameuse, ça a le mérite d'être une idée, c'est que on va faire un changement d'eau. Donc, je vais utiliser ce tuyau-là. Voilà. Tac, 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 pour passer mon eau là-dedans. Donc, avant ça, j'ai un peu nettoyé mes pierres et je vais débrancher l'aquarium. Voilà. Comme ça, je me crée un minimum d'emmerde. Et l'objectif va être de remplir donc cette partie-là. Pourquoi j'ai encore du brassage? Étrange, attends, avant de continuer, vérifier un truc. Ah oui, j'ai compris. Voilà. Donc voilà, je me mets en sécurité. Ah, il y a des gens qui... Hello le chiffre, hello tout le monde. Et donc maintenant, on va aller chercher l'eau. Et je vais remplir celle-ci avec l'eau sale. Et l'autre sera avec de l'eau propre. Donc on commence toujours par vider. Et pour éviter d'avoir à aspirer l'eau avec la bouche, je vais faire ma petite technique qui prend un petit peu de temps, mais qui va bien quand même. C'est que je mets tout le tuyau dans l'eau. Je mets mon pouce à l'extrémité. Je fais ça et voilà. Et c'est parti. Donc on est parti pour enlever 300 litres d'eau. Voilà. Et là, je peux plus rien lâcher. Donc j'espère pour vous que ça vous va. Il y en a pour un petit moment. Hein, j'ai en même temps l'opportunité de venir aspirer certaines petites choses à droite à gauche. Là où je vois des petites saletés, je peux les retirer. Alors j'ai chopé un de mes escargots, voilà. Voilà. Bon, donc on vide, hein, voilà. Alors, ça fait rien à tous les poissons, tous les coraux. Bien au contraire, hein, ils sont bien contents. Et j'ai mesuré donc ma densité et ma température dans l'eau neuve. Comme ça, je remets une eau de bonne qualité avec donc de l'eau osmosée que j'ai fait hier, chauffée pendant la nuit et salée ce matin. Et donc ça permet d'avoir vraiment une bonne qualité d'eau pour ce changement.
Donc ça va quand même assez vite avec un gros tuyau comme ça. Mais faut tenir, j'ai pas pensé à prendre une pince. Je pourrais mettre une pince, mais ça apporterait pas non plus super grand chose. J'en profite un petit peu pour regarder par le dessus, parce que c'est une vue que je fais rarement, et voir si je vois des choses un petit peu particulières qui me feraient penser qu'il faut faire certaines actions. Là pour l'instant j'ai rien de spécial. C'est sympa là tout, avec le silence. Tout est calme. Hop là. Choper un corail. Bien sûr. Ce que je voulais pas faire. Donc les poissons, ils ont l'habitude qu'on fasse des changements d'eau. Donc ils n'ont pas plus peur que ça. Je vois qu'il y a du monde qui commente, mais j'arrive pas à lire d'ici. Et si je lâche, je perds le siphon. Donc il faut juste encore attendre quelques minutes. On est à peu près à la moitié pour la partie vidage de l'aquarium. Puisque là, je change 300 litres. 300 litres sur 800. Donc ça peut paraître un gros changement d'eau. Mais comme j'en fais pas non plus ultra souvent, c'est un changement d'eau qui est classique chez moi de faire 300 litres sur 800. Voilà, ça permet aussi de rétablir vraiment des bons paramètres, puisque avec les nutriments et ainsi de suite, on a vite des petites dérives. Et donc le changement d'eau, c'est quelque chose de très très important dans la vie de l'aquarium. Merci pour tous les cœurs et ainsi de suite, ça fait plaisir. Hein, voilà. Donc j'essaie de faire un petit peu attention à tout dans cette phase-là. Donc mes poissons, ils sont cachés. De toute façon, quand ils ont vu la lumière s'éteindre et ainsi de suite, et les pompes s'arrêter, ils ont compris qu'il allait se passer quelque chose. Ils sont allés se cacher, c'est normal. Je veux dire, hein, vu qu'ils ont l'habitude quand même qu'il y ait des changements d'eau, mais j'en fais pas non plus tous les 3 minutes, toutes les, toutes les 2 semaines. Donc ça reste quelque chose où ils se méfient. Et quelque part, c'est un bon moyen de défense. Donc pourquoi j'en ai deux? C'est juste comme ça, je suis sûr d'avoir le même volume que je retire et que je remets. Et ça me permet aussi, si j'ai un souci à un moment, de pouvoir réutiliser cette eau-là. Hein, c'est important parce que on n'est pas à l'abri d'enlever trop ou ainsi de suite. Et si j'envoyais directement dans le jardin, ça pourrait poser souci. Donc c'est pour ça que j'ai un contenant dans lequel je mets l'eau, l'ancienne eau, et ce contenant-là avec l'eau neuve. Il y a une belle différence de coloration. Quand je regarde ici, j'ai quand même une eau un tout petit peu plus jaune. C'est un tout petit peu, hein, c'est pas non plus. On n'est pas non plus sur un pastis, quoi. C'est juste, elle est un petit peu plus jaune. Ça monte, ça monte.
Bon, j'ai un petit peu aspiré du sable. Et là, à partir de... Là, je dois avoir 200 litres déjà dedans, donc c'est indéplaçable. Hein, c'est impossible de déplacer ce genre de choses une fois qu'on a commencé, à part le vider. Donc là, le concept, c'est que je vais donc garder ça, je vais vider celui-ci dans l'aquarium et ensuite je vais vider ça à l'extérieur. J'utilise ce volume d'eau pour lutter contre les mauvaises herbes dans mes pavés. Et en fait, je vais poser cette eau sur mes pavés et ça va me tuer les mauvaises herbes de façon naturelle. Donc, c'est pas jeté comme ça, c'est vraiment je réutilise un maximum tout ce que je fais et je m'organise pour pouvoir l'utiliser. Hein. En plus, ben, en hiver, ça permet d'avoir un petit peu de sel sur les pavés, ça fait que la neige elle fond un petit peu plus vite. Comme je suis en montagne, c'est encore un avantage. Donc là, j'ai un de mes clowns qui commence à s'approcher de mon tuyau. Je fais attention parce que, comme c'est un tout petit clown, j'aurais peur de l'aspirer. Hein, En fait, c'est assez frustrant entre le vidage et la remontée. Je crois que je vais rapprocher le téléphone histoire de pouvoir lire les éventuelles questions parce que là, je vois vos cœurs et ainsi de suite, mais j'arrive pas à lire les questions. Hein, il me faudrait des... Ou alors, attends, je bouche. Je crois que j'ai trouvé l'idée. Voilà. Et est-ce que ça repart? Oui, c'est reparti. Hé hé. Donc j'ai bouché le tuyau, comme ça. C'est quoi? C'est dans l'aquarium. Alors dans l'aquarium, c'est des coraux et des poissons marins. Donc j'ai tout que de l'eau de mer. Donc c'est de l'eau salée que je suis en train de retirer parce que elle a quelques. Il faut de temps en temps changer de l'eau. Donc ici dans la cuve qui est par ici, hein, là c'est l'eau sale, hein, et derrière moi là c'est de l'eau propre. Voilà. Donc j'ai des poissons clowns, j'ai grosso modo, ben il y a Dory, il y a Nemo et ainsi de suite pour donner les noms les plus, on va dire, communs que les gens comment dire connaissent, hein, du fait des films. Donc c'est des poissons relativement classiques, hein, pour faire simple. Ma femelle poisson clown ainsi que mon hépatus, donc Dory, je les ai depuis 15 ans, puisque c'est des animaux qui vont vivre 20-25 ans. Donc c'est un investissement en temps sur le long terme. Hein. On n'est pas comme en eau douce où les poissons ils vont vivre 2, 3, 5 ans. Là, on est vraiment sur des poissons qui vont vivre très longtemps. Hein. C'est pour ça qu'aussi, faut être prêt à s'engager avec ce genre de poisson sur une demi-vie, quoi. C'est la passion d'une vie. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup, David, pour les cœurs. Merci. Voilà. Alors, là, on arrive bientôt en haut. Salut, tu changes combien de litres? Là, je change 300 litres. Donc, tu vois, là, j'ai ma cuve d'eau sale et là, j'ai la cuve d'eau propre. Hein, et je change 300 litres. Comme ça, je serai de nouveau super bien. Donc, encore un petit peu. Donc, ça paraît beaucoup, hein, 300 litres sur 800. Mais c'est quelque chose qui est tombé. Je ne sais pas quoi.
Bon, je ne saurais pas. En pourcentage, ça fait combien? Bah, ça fait 40%. Voilà. Donc, j'arrête là d'aspirer. Donc, pour retirer l'eau, je suis passé simplement par la gravité. Hein. Donc, j'ai pas de pompe pour retirer l'eau. Contrairement à pour la remontée, là, j'ai une pompe. Donc, je débranche mon chauffage et j'éteins la pompe qui me servait pour l'instant à brasser dans l'eau propre. Parce que on va se mettre par ici. Alors, hop, voilà. Donc j'utilise une pompe de remontée pour faire mon mélange. Et ça fait qu'ensuite, je peux la brancher sur mon tuyau. Remettre mon tuyau. Alors ça, je vais le sortir. Donc j'ai vérifié ma densité avec un densimètre. Donc c'est en verre. C'est fragile. Et puis, ça permet d'avoir une bonne lecture de la densité. Et une fois que ça c'est fait, voilà, je mets mon tuyau par ici. Je fais aller ma pompe au fond. Et je peux la redémarrer doucement. Voilà. Et voilà. Maintenant, je remets donc 300 litres. Salut Manu. Donc aussi, j'ai éteint les éclairages. C'est parce que ça permet d'éviter... Coucou Maverick, ça fait plaisir de voir un... Bah ouais, j'en fais très très rarement. Parce que souvent le week-end, les gens sont... madame et tout ça est à la maison et c'est pas forcément agréable pour la famille. Donc je me suis dit tiens, je suis tout seul à la maison pour faire mon changement d'eau parce que j'ai une astreinte. Donc j'ai mon bip du boulot, faut que je reste à la maison. Donc si ça bip, j'arrête le live. Hein, voilà. Mais je me suis dit tiens, je vais faire un petit changement d'eau et ça sera très bien. Ah, j'ai compris ce qui est tombé. Ok, c'est la pompe de brassage. Pas bien grave. Non, non, je ne vide pas complet. J'ai juste enlevé 300 litres. Donc 300 litres sur 800, ça peut paraître beaucoup, mais ça permet de faire un bon changement d'eau, quoi. Non, après, non, je vais pas vider complètement le bac. Hein, j'aurais d'abord sorti les poissons, les coraux aussi, tout ça. Là, c'est vraiment de la maintenance. C'est arriver à mettre en place, enfin, pour avoir des paramètres un peu corrects, faut de temps en temps un petit peu faire les changements d'eau. Donc, comme je disais avant, euh, on dirait que tu as fait trois quarts. Non, en fait, comme il y a le volume qui est dans la décante et ainsi de suite, ça fait impressionnant. Mais sur les 800 litres, je change que 300. Hein, puisqu'il y a pas mal d'eau qui est redescendue là-dedans. Donc là, ma décante, elle est bien, bien haute. Elle n'est pas aussi haute normalement. Donc là, on voit qu'il y a une centaine de litres en trop là en bas. Et ça fait qu'on a l'impression que j'ai enlevé vraiment beaucoup. Tous les combien de temps le changement d'eau? Alors, moi, j'en fais pas beaucoup. Moi, j'en fais... bah là, ça fait 6 mois que j'avais pas fait de changement d'eau. Donc, tous les 6 mois, un gros changement d'eau. Donc, voilà. Après, il y a sur des plus petits volumes, il faut le faire un peu plus souvent. Mais sur un gros volume, on peut très bien partir sur un gros changement moins souvent. Et puis, sur les petits volumes, on va faire 10-20% par mois. Et puis c'est correct comme ça, quoi. Donc là, c'est un petit peu long parce que 300 litres, même avec une bonne pompe, ça prend du temps. Mais
pose là. Merci pour. Mais de rien. C'est le but aussi de faire ce genre de truc un peu en live. Ça permet de montrer un petit peu la réalité des choses. Et, et puis voilà. Tu as pas la Ultra Zero de Sitché? Alors, non. Non, moi, là, j'ai une pompe. C'est la même usine que celle qui fait les Aqua Illumination, les AI. C'est celles qui vont aussi à zéro. Donc, voilà. Mais j'ai pas la Sitché. J'en ai une autre. Hein, voilà. Écoute, je fais avec ce que je reçois, hein, et ce que je peux trouver pour des tarifs corrects. La Ultra Zéro, juste pour faire des changements d'eau, c'est overkill, ça fait un peu cher. Hein, attends, je te montre. Est-ce que tu arrives à voir la pompe que j'ai? Je sais pas si tu arrives à voir la pompe que j'ai. Voilà, ouais, c'est une pompe classique, quoi. Enfin, classique. Oui, bah oui, après, à un moment, bah, s'ils avaient envie que je montre comment l'utiliser lors d'un changement d'eau, ils auraient juste à me l'envoyer, je l'utiliserais, je montrerais comment que c'est trop bien. Mais après, salut Christophe. Et puis voilà quoi, mais tu te doutes bien que bah, à un moment, ils peuvent pas sponsoriser tous les influenceurs non plus. Et puis bah, je reçois j'ai reçu un package déjà sympa avec l'écumeur. Et puis j'ai aussi eu du chauffage de chez eux, donc ouais, je vais pas me plaindre. Hein. Je vais vraiment pas me plaindre. Et la Ultra Zéro, de toute façon, moi je l'utiliserai pas, donc il n'y a aucun intérêt à ce que. Après, voilà, j'ai d'autres matériels qui vont bien aussi. Hein. Alors, et pourquoi je le fais avec une pompe? Parce qu'à une époque, je le faisais avec des seaux. Alors, avec les seaux, on en met un peu plus à côté. Et surtout, pour le dos, ça. À la fin de la journée, tu sais que tu as fait de l'exercice, quoi. C'est assez impressionnant. Donc, à un moment, on n'a plus 20 ans. Hein. On a aussi besoin de, 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 de s'économiser, on va dire ça comme ça. Et, et donc, je fais ça avec une pompe, quoi. Et c'est le plus simple. J'amène déjà l'osmosée avec un long tuyau à côté de l'aquarium. Comme ça, j'ai pas besoin de la porter. Ensuite, je la fais chauffer devant l'aquarium. Je la sale avec une pompe dedans devant l'aquarium. Comme ça, j'ai juste à vider, remettre. Et après, j'ai à vider celui que je viens de vider derrière moi, celui que je viens de remplir derrière moi, dehors. Donc là, pareil, je vais utiliser la pompe là, sur un tuyau, et ça marche nickel. Hein, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'aquariophilie marine, sur l'eau de mer et sur les changements d'eau. C'est l'instant, c'est le moment. Et puis merci à tous ceux qui mettent des cœurs sur le live. Ça fait plaisir. On a déjà 3000 et pour quelqu'un comme moi qui fait très peu de live, vraiment ça fait plaisir de voir autant de petits cœurs. Hein, merci Sandom. Et voilà. Sinon le bac va bien. Demain j'ai une vidéo qui sort sur la chaîne YouTube principale et puis j'ai pas mal de petits verticaux régulièrement pour expliquer un petit peu tout ce que je fais. Donc c'est mon loisir principal, donc l'aquariophilie marine. Bonjour Kurota. Hein, je dis pas les soleils ou. C'est soleil ou lumière? Ouais, soleil. J'ai pas encore tous les. Comment dire? Toutes les habitudes de TikTok. Je viens d'avoir un beau Zebrazoma rostratum. Il est beau celui-là. Moi j'ai le Zebrazoma flavescent, le classique. J'en avais deux, mais le deuxième que j'avais introduit était un petit peu, comment dire, véhément envers mon Paracanthurus hepatus.
Et un jour qui n'était pas fait comme les autres, il s'est fait friter. Donc voilà. Il n'y a pas de coraux ni de poissons. Bah si, mais simplement là, je suis en train de faire le changement d'eau. Donc j'ai éteint les lumières, tu vois plus grand chose dans l'aquarium. Là, je suis en train de remonter 300 litres d'eau dedans. Et les coraux, ben alors, attends, parce que je suis gros en plus. Attends, 2 secondes, je bouge. Ah, là, je sais pas si tu vois. Et puis là en dessous, il y a mes poissons clowns. Attends, je vais essayer de te descendre pour que tu vois un peu. Voilà. Là, on voit donc les poissons clowns et ainsi de suite. Attends, attaqué par un chirurgien? Ben oui, j'ai un ami qui a travaillé à Serra Horse Aquarium en Irlande pendant notre Erasmus. Il s'est fait attaquer par un clown. Ben oui. Oui, oui, les chirurgiens, c'est des poissons qui ont du caractère. Hein, j'essaie de remettre mon stand comme il faut. Hein. Pas simple à une main puisque avec l'autre, si je lâche, j'ai de l'eau partout. Et je suis en train de remonter, comme dit, à 300 litres. À part le Desjardins. Ben, oui, en même temps, le Desjardins, il faut un sacré volume parce qu'il devient vraiment gros, quoi. À Seahorse, pardon. C'est le correcteur. Oui, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, j'avais saisi. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Oh, mon oursin de sable en fait, qui s'est retrouvé un peu déterré. Donc, si jamais, ouais, là, il y a un oursin de sable qui me nettoie le sable. Donc, c'est un oursin qui est tout plat. Je sais pas si j'arrive à le montrer là. Voilà, il y a un oursin là. Il est tout plat et il permet de nettoyer le sable. Voilà, c'est vraiment super cool. Donc, il me reste tout ça d'eau encore à mettre. Et puis voilà. Rejoindre, tac, tac, tac. Pourquoi je devrais. Ouais, bon. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, comme dit, j'en fais pas souvent des changements d'eau, mais quand je les fais, je fais des gros changements. Voilà. C'est les plus efficaces pour le sable, les oursins de l'art, pour moi. Ben, moi, j'aime bien. Avec les Archaster typicus, donc les étoiles de mer qui s'enterrent dans le sable. C'est un mix des deux pour le sable avec aussi des Babylonia, des Strombus. Donc ça, c'est des escargots qui vont venir se promener. Ben, moi aussi, je suis en Suisse, Michel Andrata. Je sais pas où tu es en Suisse, mais moi aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oh, je me suis perdu. Donc là, les chirurgiens ils commencent à bouger là-bas. Ah, ça se fight un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Est-ce que est-ce qu'on le voit? Regardez, là, voilà. Vous l'avez vu passer? C'était donc un de mes chirurgiens. Ben, je suis en 100% aquaroche, donc j'en pense du bien. Narius, Arcater, le top pour le sable, ouais. Ouais, donc moi je suis totalement en aquaroche. Donc je pense du bien du fait de faire des bacs 100% aquaroche. Hein, et d'ailleurs, bah, si tu cherches sur YouTube faire un bac en aquaroche et ainsi de suite, il y a des grandes chances pour que tu tombes sur mes vidéos à moi. J'avais pas forcément la barbe blanche, mais voilà. Un grand bonjour pour vous, bon dimanche et veuillez
Pèlerin. Ah, je fais mon pèlerin. Oui, je connais le Mont Pèlerin. Ben moi, je suis pas loin, je suis à une demi-heure au nord, vers Bulle. Il faut préserver la nature. Ben, ça, c'est clair. Et en fait, rien de tel pour la préserver que de pouvoir la montrer et de l'expliquer aux enfants. Et en soi, avoir un aquarium, ça permet de montrer beaucoup de choses à nos enfants en termes de chimie, de biologie, de micro-organismes et de niches écologiques, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est assez important. Quel protocole d'ensemencement as-tu utilisé? Alors moi, j'ai utilisé plusieurs protocoles au fil des années. Là, le dernier que j'ai fait, c'est avec le protocole Récifatum, où d'abord, pendant une semaine, je les place un coup dans de l'hydroxyde de calcium, un coup avec du vinaigre, un jour sur deux, hein, de mémoire, un jour sur deux, ouais. Et ça pendant une semaine. Et après, ensemencement en bactéries. Et puis, au tout départ, démarrage au noir. Et après, on vient tranquillement nourrir le bac pour que les bonnes bactéries colonisent l'aquaroche. Les mamadous, les bananes. Pas compris. Cool les vidéos que vous faites. Je suis lancé avec vos vidéos. Je vous ai pas. Ah bah merci le pêcheur. Ben ouais, c'est pour ça que je l'ai fait parce que on est dans une passion où à une époque on trouvait que des livres. Je me suis dit tiens, j'aimerais bien trouver des tutoriels en vidéo. Donc j'ai mis j'ai fait toutes les choses que je voulais trouver euh, bah, en vidéo et ainsi de suite pour pouvoir partager ma passion. Alors, les noirs, comment ils s'appellent? Les zébras, bah, les xanthorum, ils sont super, hein, tout noir avec des points blancs et tout ça. Magnifique. Moi, j'adore ces poissons-là. Voilà, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi, en poisson noir, on a le... Ah, j'ai perdu le nom. Ah, qui a comme un œil à l'arrière sur la queue. Et comme ça, quand il se cache, on a l'impression qu'il est prêt à bondir de sa cachette. Voilà. Ah, merci beaucoup, le pêcheur. Ouais, ben, j'ai pris presque une année pour ce livre-là. Le prochain, là, il est en cours de correction. Donc, j'ai vu que pendant le live encore, j'ai reçu des retours des personnes qui me le relisent gentiment. Et ça fait plaisir d'avoir du monde qui suit pour lire lecture. J'ai encore pas mal de travail d'illustration et puis de relecture, de réécriture parfois. Mais ça prend forme. Ça prend forme. Et puis, alors là, je suis sur la fin de mon saut de instance. Euh, sur la fin de mon saut d'instant océan, le prochain, je suis en aquaforest et j'alterne, grosso modo. Tu as écrit un livre. Alors, prochain traitera de quel sujet? Les algues. Hein, le prochain, c'est vraiment un kiff pour moi. Voilà. Tu as écrit un livre? Oui, j'en ai écrit un sur la gestion des paramètres de l'aquarium récifal. Tiens, je suis tombé sur une vidéo sur les produits Atelier Récifal. Ouais, j'ai pris les bactéries L3, PO4. Tu en penses quoi, s'il te plaît? Moi, ce que j'aime bien, c'est que la poudre, elle est facile à utiliser. Donc, j'en pense du bien. Et elles sont moins chères que le même produit, entre guillemets, de chez Tunes. Donc, oui, les algues uniquement parce que aujourd'hui, qu'on soit clair, avoir un bac récifal, ça peut coûter relativement cher. Et il y a une mode actuellement en Asie de faire des bacs d'eau de mer avec des algues marines. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et comme j'ai déjà cultivé pas mal d'algues, mais je n'ai jamais fait un bac purement algues, c'est en cours de réflexion. Mais je me suis dit, tiens, on peut faire des belles choses aussi avec ça. Et puis voilà quoi. Tu as de bons retours. Sur le livre, ouais, j'ai des super bons retours. Je suis vraiment content. Et puis là, pour le prochain, ben, il y a des choses qui sont mal dites encore. Après, c'est normal. Je veux dire, quand on écrit, quand on est dedans,
il y a des choses qu'on a en tête et la façon de l'exprimer, parfois, c'est pas simple. Donc, le fait d'avoir des retours de gens qui vont dire, bah ça c'est mal dit, ou ça tu l'abordes trop tôt ou trop tard, et ce genre de choses pour que ce soit cohérent dans l'explication des choses, c'est important. On peut trouver où le livre? Sur Amazon. Sur Amazon, tu le trouves assez facilement. J'ai raté. Non, ouais. Sur Amazon, tu trouves facilement le livre. Si tu cherches récif captif, tu vas trouver donc le livre sur les paramètres. Après, j'ai un carnet de notes. C'est juste un carnet de notes vide, mais ça permet de soutenir la chaîne pour prendre des notes. Et puis, j'ai un carnet pour le suivi des CITES des coraux. Donc ça, c'est plus pour de la législation. Pour avoir les codes CITES de tes coraux dans le bon format pour en cas de contrôle de la protection des animaux. Voilà. Donc ça, c'est les différentes choses que tu trouves de moi sur Internet actuellement. Après, il y en aura peut-être d'autres dans le futur, mais pour l'instant, j'en suis là. Ben, merci beaucoup. As-tu de bons retours sur les NO3PO4 de l'intérieur? Ah, ils ont un protocole NO3PO4. J'avoue que je ne l'ai pas testé celui-ci. Euh, Après, j'ai pas plus de retours que ça dessus. Les bactéries en soi, moi, je trouve qu'elles marchaient bien. Elles ont super bien marché pour faire l'ensemencement de l'aquarium et ainsi de suite. Après, derrière, les protocoles qu'ils ont, je ne peux pas tout tester. C'est une de mes problématiques, c'est que je ne peux pas tester tous les protocoles. Parce que j'ai un capacitaire vente E3 et E7, franchement, pour trouver les CITES des coraux, tu pleures. Mais, alors moi, je suis capacitaire élevage. Hein, je ne suis pas capacitaire vente. Mais c'est pour ça que j'ai fait un livre qui est l'équivalent du registre que tu as en magasin, mais pour un particulier. À bientôt, Mikarif. À bientôt. Et donc, ce registre-là, il est fait pour justement aider le particulier à bien tenir ses numéros de CITES, parce que c'est de la législation, on prend ça un peu à la légère, on se dit, oh, de toute façon, on ne sera pas contrôlé, et c'est le jour où ça merde que, comme on dit souvent, hein, quand ça merde, on n'a plus de copains, hein, et c'est un peu ça, le souci, quoi. Ça prend encore un peu de temps. Ah, j'ai une étoile de mer là-bas qui commence à faire surface. Vu le changement d'eau, ça paraît logique. Et là-bas, j'ai un codernie aussi qui se balade. Ok, super, c'est super cool comme livre. Ça change tellement tout le temps en plus. La CITES, ça n'a pas changé depuis des années. Simplement, elle est plus mise en application. Et ça, c'est bien, puisque c'est quand même la CITES, c'est la législation qui a trait à l'échange des animaux à la Convention de Washington. Et donc, il faut. Alors, moi, je suis totalement en coraux mou, donc je n'ai pas besoin de baling. C'est un choix d'être en coraux mou parce que économiquement, parce que je viens de déménager et ainsi de suite, donc et il y a besoin de faire des économies. Ensuite, c'est plus robuste. Ça me permet de faire que 2 changements d'eau par an. Moi, je m'éclate avec. J'adore ces animaux-là, les coraux mous. Et puis, mais après, j'ai déjà eu du baling que je faisais moi-même. À l'époque, je prenais chez Tridacna ou chez Neo 3 ⁇ Et puis voilà. J'ai pas mal d'algues pinceaux. Que faire? Le bac est sauvable. Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour les algues pinceaux. Déjà, avoir assez de détritivores, ça paraît une évidence. Tu en arraches un maximum à la main. Et ensuite, en montant le magnésium, au bout d'un moment, elles n'aiment pas. Et donc, tu vas pouvoir les éliminer. Ensuite, pour éviter la propagation, tu mets en place un filtre UV qui va venir tuer les spores. Et donc, on va éviter la propagation, ce genre de choses. Donc, oui, c'est du travail, mais
Sauf s'il est envahi de partout, sinon c'est sauvable, quoi. Si tu as une pierre qui est prise, c'est sauvable. Et en même temps, si tu n'as qu'une pierre qui est prise, j'avoue, moi j'ai déjà eu comme ça avec la débrésia. J'ai pris la pierre, je l'ai sortie, je l'ai mis dehors à sécher, et puis tant pis. Hein. Les coraux qui étaient dessus, je les ai décollés, je les ai mis ailleurs, et puis c'était très bien comme ça. Ça avance bien. Mais de rien, c'est HBB. Je sais pas comment tu le dis, donc c'est HBB. Voilà, mais faut prendre le temps. En fait, on est dans une passion où il faut prendre du temps et faire les choses. Il y a personne qui va. Ça se dit shbub. Shbub. J'espère que la prononciation est mieux. Hein, tu vois, c'est pas mon grand fort l'interprétation des pseudos. Et puis voilà quoi. Sinon, quoi d'autre à dire? Donc là, forcément, ben là, les crevettes, tout ça sont en train de ressortir. Euh, Quand on fait comme ça un changement d'eau, le lendemain, on a souvent des mues de crevettes. Hein, faut pas s'inquiéter parce que avec les bons paramètres et ainsi de suite, souvent les crevettes, elles en profitent pour faire une mue. Ben, à bientôt, Kurota. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je range la Switch, on en a plus de Oui, temps. ben voilà, range la Switch. Hein, et puis moi, je suis en vidéo, donc vous allez jouer dans les chambres. Et voilà, petit tour des enfants. J'évite de les montrer de trop. Et puis voilà. Ah là là. Bon, ça avance doucement. Hein, voilà, là, le niveau baisse bien. Ici, ça monte. Hein, quand on voit que tout à l'heure, on était un peu en dessous de la lentille, on voit quand même le volume qui est renouvelé. Et donc ça va faire du bien à tout l'aquarium de pouvoir comme ça changer 300 litres. Parce que ouais, la chimie de l'eau va de nouveau être renouvelée. On va avoir retiré des polluants et puis on revient mettre une eau aux petits oignons pour les poissons et les coraux. Et j'ai bien fait attention aussi, l'eau que je rajoute, elle a la bonne densité par rapport à l'eau qui était déjà dedans et la bonne température. Hein, faut pas faire de choc pour nos animaux, histoire de ne pas les stresser, histoire que les animaux ils, ils, euh, ils soient bien et qu'on ne vienne pas non plus tout paniquer dans leur environnement. Donc on garde le bon pH, la bonne température et ainsi de suite. Alors moi je l'ai eu, je n'ai pas apprécié parce qu'il faut être vraiment très très précis quand tu vas mesurer le liquide de ces sels liquides. Donc si tu as un petit aquarium, ça peut le faire. Moi, avec un grand aquarium, je préfère le sel en poudre, qui est plus simple. Tu chauffes ton eau, tu la brasses, tu mets ton sel, et puis en avant, quoi. Tu attends un peu et c'est prêt. Tu testes la densité avec quoi? Le HANA, tu en penses quoi? Alors, la densité, quand je fais mes changements d'eau, l'autre est trop loin. Donc, j'ai celui-ci, ça c'est ma référence. Ensuite, j'ai un réfractomètre et j'ai un petit truc en plastique. Alors souvent le truc en plastique, les gens sont... Attends, j'essaie de voir si j'arrive à l'attraper sans faire de cata. Celui-ci, souvent les gens ils disent ouais c'est de la merde parce qu'ils savent pas l'utiliser. Aussi simple que ça. Parce que bah, tu le mets dans l'eau, voilà, et puis ça te donne hop là, la densité. Hein, donc là, on est bien, et ainsi de suite.
entre 1021 et 1022, ce qui est la vraie densité de ce truc-là. Et puis, il faut le laisser faut lui laisser un peu de temps que ça stabilise. Voilà. Et ça marche très bien. Surtout pour des bacs de coraux mous comme celui que j'ai, ou pour des bacs fish only. Et puis, à bientôt, Sandom. Et puis, résultat des courses. Euh, moi, pour les débutants, ça va bien. Après, je préfère le flotteur que je t'ai montré juste avant. Et le réfractomètre, c'est vraiment pour le truc rapide, mais c'est celui dans lequel j'ai le moins confiance. Aussi fou que ça puisse paraître. Tu as quoi dans le bac? Donc, j'ai des poissons marins et des coraux marins. Là, c'est éteint parce que je suis en train de faire un changement d'eau. Et donc, en éteignant, je vais diminuer le stress chez mes poissons. Mais donc, j'ai des coraux, j'ai des poissons clowns. Donc, j'ai une paire de poissons clowns qui vont être... alors, on les voit plus. Sans les se cacher. J'ai donc les poissons clowns qui en général sont là. J'ai un poisson de sable qui est là. J'ai des chirurgiens, des crevettes, beaucoup de coraux. Attends, je vais voir si j'arrive à déloger mon chirurgien jaune qui est là-bas derrière, sans non plus tout démonter. Attention. De toute façon, si lui, il se met à voilà. Est-ce qu'on le voit passer? Est-ce qu'on le voit là? Voilà. Regarde. Tu vois là? Le poisson jaune. Donc ça, c'est un chirurgien. C'est un Zebrasoma flavescens. C'est un petit poisson chirurgien. Hein, parce que les chirurgiens, ça peut être très très grand. Donc ça, c'est un petit poisson chirurgien. Là, j'espère que je ne l'ai pas trop stressé. Sinon, j'ai pas mal de coraux, tout ça. Le flotteur, oui, le flotteur, c'est le plus stable pour la densité. En tout cas, moi, c'est le plus... voilà. Il fait quelle taille ton bac? Mon bac fait 800 litres. Ouais, il fait 800 litres et là, je change 300. Donc, ça fait un gros changement d'eau et encore. Voilà. Et quoi d'autre? Donc, j'avais préparé ici donc j'ai un récupérateur d'eau de pluie, hein, ça coûte que dalle, de 300 litres, dans lequel j'ai mis mon eau osmosée, j'ai mis le sel et ainsi de suite. Et là, j'ai le deuxième qui lui me permet d'enlever l'eau et comme ça, je suis sûr d'enlever le même volume que celui que j'ai mis. Parce que si j'envoie directement dans la nature l'eau que j'enlève, le risque pour moi, c'est que j'en enlève trop. Hein, je m'oublie un peu, j'en enlève trop. Et je me retrouve à ne pas avoir assez d'eau pour faire la complémentation. Donc je fais avec deux. Et je trouve que ça me permet d'avoir vraiment un bon changement d'eau où je suis sécuritaire. Est-ce qu'une Antacmea quadricolore est possible dans un anneau de 75 mixte? Mixte, non. Si tu mets dans 75 litres, tu fais un dédié anémone. Parce que, et d'une, elle va tout cramer autour d'elle. Donc tous tes autres coraux, tu les oublies. Et de deux, elle va se reproduire et ainsi de suite. Et elle va prendre beaucoup de place. Donc c'est le genre d'animaux que tu vas mettre dans un bac spécifique. Hein, surtout 75 litres, c'est pas non plus super gros. Donc tu vas vite fait avoir de la reproduction et tu vas te retrouver avec 2, 3, 5, 15 anémones. Et là-dedans, bah, tu mets une paire de clowns et puis tu as le truc classique standard. Même si pour les clowns, en général, on dit de mettre dans 80 à 100 litres. Avec 75, c'est un peu juste, mais ça peut le faire. Le pseudo-récifaliste. Il faut un bac spécifique, il faut regarder sur la page de Claude. Il en a un qui parle. Il en parle beaucoup. Ouais. Claude, il a un bac spécifique, voilà. Normalement, il y a une machine pour nettoyer. Pour nettoyer quoi? Parce que moi,
Là, je suis en train de faire un changement d'eau, je suis pas en train de nettoyer. Hein. Sinon, il y a le filtre qui me filtre l'eau, hein, toute la journée. Mais de machine pour nettoyer, sinon je ne vois pas. Hein. Après, on peut avoir des aspirateurs quand on est en train d'aspirer et voilà quoi. Oui, mais Jo, une anémone ça passe dans 75 litres. Mais derrière, tu mets pas des coraux durs ou ce genre de choses avec. C'est tout ce que j'ai dit. Hein. C'est juste que ben, c'est urticant. En plus, ça, elle va bouger, chercher son endroit et ainsi de suite. Si tu as déjà d'autres coraux, donc dans un 75 litres mixte, non. Qu'est-ce qu'il a encore Musique Edit 104 avec noir. Pourquoi noir? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bref. Ouais, allez hop. Encore un petit peu. Sinon, quoi d'autre? Bah sinon, ouais, les poissons vont plutôt bien. Hein, là, je pense que avec ce changement d'eau, ça va être encore mieux. Et à la fin, ce que je fais pour enlever le sel sur la... Bah, faire ça, ça me prendra... C'est ce que je fais dans le week-end, grosso modo. Puisque hier, j'ai fait l'osmosée, parce qu'il y a 300 litres à faire. Donc, c'est de l'eau qui est bien filtrée et ainsi de suite. Ce matin, j'ai salé l'eau. Hein, cette nuit, elle a chauffé. Ce matin, je l'ai salée. Cet après-midi, je fais le changement d'eau. Et ouais, à 4h30, 5h ce soir, j'ai fini. Hein. Et puis voilà. Je viens de commencer. Hein, bonjour. Est-ce que les cycloséris sont faciles à maintenir? J'ai aucune expérience avec ces poissons-là, donc je préfère ne pas répondre. Je peux boire l'eau. Bah, tu peux la boire, mais c'est de l'eau de mer. Donc ce sera dégueulasse. Hein, ouais, aquarium d'eau de mer, ouais. Là, je suis en train de faire mon changement d'eau, donc comme dit, j'ai retiré 300 litres et je remets 300 litres dans un aquarium de 800. Hein, et donc, c'est de l'eau salée qu'on fait soi-même. Donc, l'eau, c'est important d'avoir une eau de base qui est très très bonne, donc avoir un bon osmoseur. Donc, le concept, c'est qu'on vient passer l'eau dans une membrane qui va vraiment permettre d'avoir la meilleure eau possible. C'est un corail dur? Non, Ah oui, non, mais c'est juste que moi, j'en ai pas. Donc, je préfère ne pas répondre là comme ça en live. Je sais que c'est un corail dur, mais j'ai pas cet animal. Ça reste un animal, un corail. Moi, je suis en coraux mou parce que c'est ce qui me va actuellement. Hein, vous avez quoi comme poisson? Bah, comme poisson, j'ai une paire de clowns, j'ai une paire de codernies, j'ai un Paracanthurus hepatus, donc ça c'est Dory. J'ai un Zebrasoma flavescens qu'on a vu avant, c'est donc un chirurgien jaune. J'ai un autre chirurgien, et puis qu'est-ce que j'ai encore? Après, j'ai un petit poisson pour le sable qui est très discret. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, c'est. Après, j'avoue que euh, moi j'aime bien surtout regarder bah, mes petits escargots, mes crevettes, tout ce genre de choses. Ça coûte combien tout ça? Là, pour avoir celui-ci, tu comptes avec le vivant et tout ça, tu comptes entre 8 et 10 000 euros. Ou francs. Ouais, 8 ou 10 000 francs, 8 ou 10 000 euros. Au cours actuel, ça revient à peu près au même. Puisque rien que l'aquarium là, il coûte nu, sans le matériel, sans les pompes, sans rien, sans éclairage, il y en a pour 4 500 euros. Ensuite, mon éclairage là, il y en a pour 1 500 euros. Euh, L'écumeur, il vaut 1000 balles. Euh, Ah ouais, c'est super intéressant tout ça. Moi j'aime bien. Enfin, moi j'aime beaucoup. C'est ma passion, donc je vais pas te dire oh non, ouais, bof, bof. Hein. C'est le gars qui est totalement inconsistant.
Non, moi, c'est ma passion, c'est ma folie, quoi. Mais, ouais. Et puis, il y a tellement de choses à voir, à faire euh, avec les animaux. C'est très, très. Alors, des bébés clowns, j'ai jamais eu jusqu'à l'éclosion. J'ai déjà eu des pontes, mais j'ai jamais eu jusqu'à l'éclosion. Et ensuite, dans ce genre de bac, les bébés sont tout de suite dévorés par le reste de la population. Moi, j'aimerais bien en faire un, mais pas le temps. Ben oui, ça prend beaucoup de temps. Et faire de la reproduction, ça prend un temps infini. Donc, je sais que, par exemple, en France, il y a Autour du Poisson qui fait ça énormément. Et ils font ça super bien, avec des belles sélections. Et il y a Récifatum qui fait ça aussi. Donc, il y a pas mal d'éleveurs qui font ça vraiment à grande échelle. Et ça, c'est super important parce que ça évite de prélever dans la nature tous ces animaux-là pour les avoir dans l'aquarium. Donc, ouais, moi, mes poissons clowns, c'est des poissons clowns d'élevage. Euh, voilà. C'est de l'eau de mer. Euh, Babette. Moi, j'ai deux aquariums et c'est les deux de l'eau de mer. Je travaille du lundi au samedi, 9h-19h. Ouais. Ah. Tu sais, je fais 43 heures par semaine sur mon contrat de travail, donc je sais ce que c'est que de travailler et t'en fais pas. Ouais, donc pas le temps. Ou alors tu prends quelqu'un qui te fait l'entretien. Un poisson Nemo. Mais c'est ce que j'appelle c'est les poissons clowns. J'en ai. J'ai un couple. Ton sel, c'est quoi? Donc là, aujourd'hui, le sel de aujourd'hui, c'est du Instant Océan. Attends, est-ce que ça tient? Ça tient. Alors, 2 secondes, j'arrive. Voilà, le sel du jour, Instant Océan. Et le prochain, ce sera de nouveau de l'Aquaforest. Donc, j'alterne entre les deux. Et voilà. Donc, bonjour, c'est combien de litres? C'est 800 litres. Hein, c'est un récifal de 800 litres. Hein, donc, ça va de là à là. Voilà. Et donc là, c'est éteint parce que je suis en train de faire mon changement d'eau. Et là, j'en suis à la phase où je suis en train de remonter de l'eau. J'ai enlevé 300 litres et là, je pense qu'il me reste encore 50 litres à remonter. Et ensuite, je vais pouvoir remettre en route le tout. Mon copine fabrique du sel. Ben, dans une entreprise pour faire du sel pour l'aquariophilie ou bien pour faire du sel de table? Parce que c'est pas tout à fait pareil. Hein, j'en ai un de 1000 litres avec des cyclidés. Ah, c'est beau aussi les cyclidés. J'aime bien. T'as fait bonne expérience? Non, bah, merci beaucoup David. Mais j'essaie de partager un petit peu toute cette passion parce que c'est super intéressant en fait. Il y a tellement de choses à voir. Hein, quand tu regardes rien que le nourrissage des différents animaux, leur maintenance, leur comportement, il y a tellement de choses. Moi, il y a pas une fois où je regarde le bac en m'ennuyant, tu vois. Ça, c'est super important. Et puis oui, de temps en temps, comme ça, il y a quelques heures qui passent en maintenance, mais c'est pas non plus la mort, quoi. Donc mon bac pour Freddy, c'est c'est un récifal de coraux mous avec les poissons d'eau de mer qui vont avec. Oups là, désolé pour le coup sur le micro. Donc c'est que du marin avec donc des poissons, crevettes et puis des coraux mous et gorgones. Hein, parce que ça j'aime aussi beaucoup les gorgones. Oui, c'est super sympa. Bonjour Nina, je m'abonne. Merci beaucoup. Donc je fais beaucoup de vidéos principalement sur YouTube et un petit peu de temps en temps sur TikTok. Bah, moi j'adore les poissons aussi. Avant de déménager, j'avais une serre dans laquelle je faisais de l'élevage de carpes en aquaponie. Ouais, c'était top aussi.
Je suis en plein dedans sur mon 700 litres. Bah ouais, pareil, hein, on a tous les mêmes week-ends. Alors, Sabel, j'en ai plus. Euh, voilà, un jour peut-être de nouveau, mais pour l'instant, j'ai. Voilà. Les poissons vivent jusqu'à quel âge? Ben moi, là, j'ai des poissons que ça fait 15 ans que je les ai et c'est des poissons qui vivent 25 ans. Donc, c'est du Reef Crystal. Ben, le Reef Crystal, c'est celui que j'ai que j'utilise aussi, quoi. Ça marche super. Avec des discus aussi. Ben, les discus, c'est beau. Et ça a des super patterns, mais pareil, c'est encore une autre passion et il faut y passer du temps. Moi, j'arrive à faire là sur du marin, mais je peux pas faire tous les poissons et ainsi de suite. Je suis un particulier, hein. Tu vois, je suis en train de préparer mon eau de changement d'eau. On s'est donné le mot là. Mais c'est souvent, hein, les week-ends, on les passe à faire notre petite maintenance, notre tambouille. Et simplement là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter un petit live TikTok? J'en fais pas souvent, comme dit. La dernière fois que j'ai voulu en faire un, je m'étais dit, ah tiens, je papote pendant que je conduis en voiture, je me suis fait ban. Alors, je sais que ça faut pas faire. Euh, et puis voilà. Euh, oui, quand il fait pas beau, ça occupe. Bah, encore ici, chez moi, il fait beau aujourd'hui, hein. T'as quoi dans ton bac récifal? Ben, j'ai des coromous, des gorgones et quelques poissons. C'est un récifal très très simple. Hein, qu'on soit clair, on est sur quelque chose de très très simple qui me permet de faire beaucoup d'essais. Puisque si j'avais un récifal plus compliqué en termes de population, j'oserais moins jouer à l'apprenti sorcier. Donc ça, c'est fait exprès aussi d'être très simple d'un point de vue des animaux et donc de la maintenance pour pouvoir jouer à l'apprenti sorcier parce que j'ai l'impression que ça avance plus là. Pourquoi ça pompe plus? Et je me disais bien que ça y avait un souci. Ma pompe s'est arrêtée. Oh, c'est pas possible. Elle envoie plus rien. Il y a trop de différence d'eau. Ah ah. Bon, bah, il va falloir que j'aille chercher des seaux et que je finisse à la main. Donc, voilà, tu mets de l'eau osmosée. Ben là, c'est de l'eau de mer neuve. Et là, j'ai un souci avec ma pompe de remontée que j'utilise. Donc, c'est une petite pompe. Et apparemment, elle a du mal là dans l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous abandonner 2 minutes pour aller, hop là. Voilà. Je vais juste vous abandonner 2 minutes. Le temps d'aller chercher un seau. Parce que là, il faut que je finisse avec un seau. Donc, je laisse la vue avec le tout. Et voilà, j'arrive. Vous êtes encore là? Les aléas du direct. Oui, oui, c'est ça, les aléas du direct. Tac, tac, tac. Voilà. Donc,
peu de place, vu que faut que je fasse à la main. Tout de suite, c'est un peu moins sexy, hein. J'ai juste gaffe de pas mouiller les prises électriques. Ce serait dommage de faire en direct et en live une électrocution en faisant son changement d'eau. Voilà. Même si ça ferait du spectacle, hein, ça c'est sûr, hein, on est tous au courant. Mais on va éviter. Alors, t'as réussi? Ça va beaucoup plus vite comme ça. Mais oui et non. Et c'est surtout que quand je le fais à la pompe, je me pète moins le dos. Même si là, je peux pas remplir des seaux complets. Parce que le volume au fond, il est plus très haut. J'ai commencé à y copier. Donc je me suis pris exprès une écope. Et pendant ce temps-là, les Shadocks pompaient et moi, je pompe pas, justement. Je peux plus pomper, C'est des seaux de 20 litres quand ils sont pleins. Mais j'arriverai pas à les avoir pleins, quoi. Attends, juste voir ce qu'il y a. Il y a pas des choses qui sont dites. Je galère moins avec mon 500 litres. Non mais, là c'est juste que j'ai ma pompe qui a... Salut, l'eau salée. À un moment donné, elle devient moins salée. Si elle s'évapore, elle devient plus salée. Donc justement, on rajoute de l'eau osmosée pour que elle garde la même salinité. Hein? Mais ouais, c'est après certains ont des changements d'eau automatiques dans la cave et ainsi de suite. Je suis en location, je peux pas faire les travaux qui permettraient de faire ça. Hein? On verra quand je serai de nouveau propriétaire d'une maison. Et ouh là là. Et voilà. Une bonne chose de faite. Hein? Bonjour. Avec un gros aquarium que le vôtre, ça dit... Alors, j'ai une assurance spéciale. T'es en eau salée. Moi, en eau douce. Ouais, oui, je suis en eau salée. Petit à petit l'eau, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Salut Romain. Mais oui, c'est... Alors, j'ai vu ce qui a fait le bruit avant. C'est cette pompe-là qui s'est de nouveau décrochée. Et je commence à... Faut que je trouve une solution.
Voilà. Où je vais poser ma serviette? Là-bas, bien sûr. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Salut Romain, salut. Donc là maintenant, je vais pouvoir remettre en route l'aquarium. Donc, je passe là où j'ai débranché. Et là, vous vous dites, waouh, mais quel magnifique spectacle son et lumière. Là, j'ai tout qui est en train de se remettre en ordre. Juste, je vais tout de suite enlever le godet d'écumeur que j'avais pas encore vidé pour le vider tout à l'heure. Voilà, donc l'écumeur, en gros, c'est le filtre qui permet d'avoir une eau nickel. Et là, j'enlève tout de suite l'eau pour que je ne me fasse pas crier dessus par madame tout à l'heure. Et donc là, tout va tranquillement se remettre en place. Je vais pouvoir mettre en place aussi mon filet. Tu fais ta propre salée? Oui. Oui, c'est indispensable de faire soi-même parce que à transporter, sinon c'est pas possible. Magnifique bleu, ben merci. Oui, c'est toujours les corals Care. J'envoie dans la décante et je remonte petit à petit l'eau, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de poisson. Si, mais là, je viens de les stresser, mes poissons. Je viens de changer 300 litres d'eau. Les pauvres, là, faut leur laisser 3 minutes qu'ils ressortent. Hein, on va... C'est pas non plus... et d'une, j'ai pas des quantités de poissons incroyables parce que c'est pas le but. J'ai pas envie de faire une soupe de poisson non plus. Hein, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et en eau de mer, on a rarement des quantités de poissons comme ce qu'on peut voir en eau douce. Donc ça, c'est important aussi à prendre en compte. Et puis, ben, pour les faire sortir, on va peut-être tout de suite mettre un petit coup de nourriture. Pour voir si certains bougent, mais pour l'instant, on va pas avoir grand succès avec ça. Et puis, ils sont cachés là derrière. Ils vont arriver petit à petit. Voilà. C'est quoi le truc rond? Le truc rond. Ça, là, ça, c'est une loupe. Et ça permet de... Comment dire? Ça permet de voir les coraux dans leur bonne couleur. Attends, je vais essayer de faire ça dans ce sens-là. Tu vois, ça te permet de voir la fluorescence des coraux avec une loupe et de pouvoir un petit peu comme ça regarder. Parce que si t'as pas ça, bah tu vois tes coraux, tu les vois quoi, mais pas pareil. Donc tu as le filtre orange qui permet de filmer et ainsi de suite. Bien le bonjour. Ben, bonjour Pisanaxel. Bien le bonjour. Je suis en pleine maintenance. Tu as des crevettes? Ouais, j'ai des Wundermani, j'ai des Debellus et j'ai des... Ah, punaise, avec les grandes pinces pour les vers de feu, mais je perds le nom à chaque fois. Voilà. Faire une expérience... Je fais une expérience, je peux t'en parler? Oui. Oui, tu peux m'en parler. Je vais juste préparer pour vider mon eau dehors. Hein, je viens de faire un changement de... Tu viens de faire sur quel volume? Donc là, j'ai 800 litres et je viens de changer 300 litres. Je vais juste chercher un tuyau. J'arrive.
Voilà. Donc, maintenant, on va envoyer tout ça dans le jardin. Donc, pour ça, j'ai un tuyau de jardin. J'ai le tuyau. Donc, la pompe, elle allait pas top au bout d'un moment pour la hauteur. Mais comme le jardin, il est plus bas, enfin, à la même altitude, à peu de choses près que ce que je viens de faire, ça va passer sans souci. Voilà. Et je mets mon tuyau là-dedans. Et comme ça, je mets ça au-dessus de la cuve qui est vide pour que s'il y a quoi que ce soit, je n'ai pas de l'eau partout. Hein, puisque c'est toujours un peu ça le risque quand on fait de l'aquariophilie, c'est de foutre de la flotte dans tous les sens. Donc là, je mets en route. Je vous retrouve tout de suite. Je vais vérifier. Je vais chercher un bac qui tourne depuis 3 ans. Que me conseilles-tu de faire? Bah, déjà de le nettoyer. Et puis ensuite, ça va dépendre de ce que tu veux faire avec. Hein, donc, voilà. Et ça coule. Donc, pour info, j'utilise comme ça sur les pavés. Et ça va me tuer les mauvaises herbes. Hein, voilà. Donc je tue mes mauvaises herbes avec de l'eau de mer. Hein, c'est aussi simple que ça. T'as trouvé où ce gros contenant pour l'eau? Bah, c'est des simples récupérateurs d'eau de pluie qu'on trouve pour 25 balles partout. Voilà quoi. Donc ouais, c'est tout. Tu sais, c'est des simples. Là, j'ai le couvercle. Attends. Je te montre. Souvent dans les jardins, il y a le couvercle dessus. Ouais, donc t'as un grand couvercle comme ça dessus. Et tu vois un truc comme ça dans le jardin, avec un trou pour la gouttière. Et puis t'as 300 litres d'eau de pluie qui vont dedans. Ah ok, compris maintenant. Et en Suisse, bah ouais, en Suisse, j'ai trouvé chez Landy. Mais en France, tu le trouves chez Trèfle Vert. J'en ai déjà vu. Chez Casto, t'en trouves au printemps. T'en trouves chez Monsieur Bricolage. T'en trouves partout. Ouais, celui-là, c'est 300 litres. Parce que je pars du principe que j'ai pas besoin de plus pour mes changements d'eau. Ça existe en plus gros, mais c'est beaucoup plus cher. Et 300 litres, c'est vraiment le ratio volume-prix qui est vraiment intéressant. Parce qu'à 25 balles le truc, pour 50 balles, j'ai mon matériel de changement d'eau, quoi. Hors pompe et tuyaux. Mais voilà. Oui, j'ai préparé 300 litres avec les mêmes paramètres. Et puis voilà. Oui, j'habite en Suisse, ouais. Depuis le mois de... Alors, ça fait 3 ans que je travaille en Suisse et que j'y étais toute la semaine. Mais là, ça fait depuis le mois de juillet où toute la famille a déménagé en Suisse. Voilà. Attends, ouais. Attends, j'ai une idée. Ah, ça commence à sortir, mais doucettement. Hein. C'est encore un peu timide. Au niveau des poissons, tac, tac. Est-ce que... C'est quoi cette lentille? Pourquoi elle me fait des reflets comme ça quand je la mets? Température, tu gères comment lors du changement? En fait, je chauffe mon eau osmosée avec un chauffage. Et justement, j'ai eu 2 chauffages qui ont pété. Et donc, je chauffe mon eau osmosée. Une fois qu'elle est chaude, je la sale. Et une fois que c'est bien salé, je vérifie ma densité et après, je fais mon changement d'eau. C'est simple comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je mets donc ma première cuve ici. Je remplis d'eau osmosée directement là pour pas avoir à la trimballer. J'ai chauffé cette nuit dans le salon et puis voilà. Merci pour lui. Merci pour lui. Faut que je vois si j'ai pas une autre lentille quelque part parce que là, celle-là, elle me fait des reflets bizarres. Si je l'utilise dans la caméra devant.
que je l'avais là-dedans? C'était pas dans ce rangement-là. Faut que je trouve mon autre lentille. Ouh là, j'ai encore plein de flotte. J'en ai mis plein partout. Désolé. Voilà. Tu as pas beaucoup de poissons? Non, j'ai pas beaucoup de poissons, c'est fait exprès. Ouais, ils sont stressés, hein. Ça, de toute façon. Voilà, là, l'hépatus, il est là-bas en bas, il est tout blanc pour l'instant. Là, tu vois, il y a le flave, il y a un codernie juste devant qui est tout petit, et il y a un deuxième chirurgien, mais qui est brun. On le voit pas des masses en termes de couleur. Après, je cherche pas non plus les trucs les plus colorés et visibles possibles, quoi. Moi, j'ai que du mou. Hein, moi, j'ai que du mou. C'est fait exprès. Voilà. Mais moi, j'ai que du mou. Ah, d'accord. J'ai trouvé mon autre lentille. Je vais essayer de voir si j'arrive à faire mieux avec l'autre. Parce que c'est vrai que la caméra de devant de l'iPhone, je l'utilise rarement pour... Hop là! Et c'est tombé. Hein, voilà. Attends, juste pour voir. Ouais, ça serait mieux. Alors, on va essayer de la visser dans le... Pendant ce temps-là, je surveille le vidage de mon eau. Voilà. Comme ça, on voit un peu mieux. Hein. C'est bien, c'est plus sympa avec la lentille. Alors, c'est le plus compliqué. Non, le coraux mou, c'est ultra simple. Un coraux mou et gorgone comme ce que j'ai, c'est vraiment très très simple. Le prix plus chaud pour les changements d'eau des discus. Ok, pour ça, j'y connais rien en discus. Après, les LPS encore, ça va. Donc, les coraux à large polype. Les SPS, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc là, ma réserve d'eau ancienne, elle est en train de se vider tranquillement. Mais là, je peux kiffer un petit peu. Il faudra que je dessale. Pareil pour enlever les traces de sel, comme ça là. Parce que là, avec le changement d'eau, on sale la vitre. Et alors, elle devient dégueulasse. Et quand on vient après, en plus, passer un coup de raclette comme ça, eh ben, on va vraiment en mettre partout. Eh ben, je te montre la technique qui va bien. En tout cas, qui va bien chez moi. Je vais mettre ça de côté. Voilà, je vais chercher du savon noir. Tac, tac, tac. Niveau les mous, 2 les LPS, 3 pour les durs. Ouais. Pourrais-tu nous montrer le système? Je ne vois pas d'écumeur. Ah bon, l'écumeur, il est là. Hein, il est là, mais comme j'ai cette cuve qui est à 300 litres de mon ancienne eau, que je peux pas ouvrir, voilà. Mais la partie technique, elle est là en dessous. Donc ça permet vraiment d'avoir juste la partie esthétique qui est bien, quoi. Et en plus, avec le filtre, alors tu vois pas l'écumeur, mais tu vois mieux l'aquarium. Donc choisis. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais chercher un truc. Ah oui, le savon noir. Donc pour dégraisser la vitre, parce que le sel, soyons clairs, c'est vite fait dégueulasse sur la vitre. Donc j'ai du savon noir. Oh. Bien sûr, comme tu veux. Hop là. Donc je prends un premier torchon où je mets du savon noir, juste une noisette comme ça.
Est-ce que c'est possible un peu plus proche? Oui, oui, oui. Il n'y a qu'à demander. Hein, voilà. Là, là. Après, t'arrives plus à avoir le tout. Hein, mais... Et après, tu viens et tu l'étales. Au tout départ, ça pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait comme merdier? Parce que j'étale du savon noir, donc c'est gras et ainsi de suite. Et tac, tac, tac. Ensuite, j'ai oublié de mouiller l'autre côté. Je mouille la serviette. J'ai vu les petits coquins. Voilà. C'est quoi c'était? Hein, ça, c'est quand on veut faire une démonstration rapide, hein, et qu'on oublie tout le reste. Ensuite, avec le côté mouillé, on repasse un petit coup. Voilà. Et enfin, une microfibre sèche. Et là, j'ai plus du tout de gras, du sel. Voilà, c'est con, hein, mais... Donc la partie technique, est-ce que je peux bientôt bouger? Il y a encore au moins 150 litres, donc il faut attendre que ça ait bougé. Je vais vite voir où ça en est dehors. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai une idée. Tu mets une musique aquarium, comme ça les poissons ne stressent pas. Alors, je suis pas certain que ça suffise. Ouh, j'ai la pompe là-bas qui s'est déréglée et qui tape directement sur les pierres. Je vais mettre un peu. Bon, je vais voir si ça fait sortir du monde. Non, ils sont encore trop stressés là. Donc ça, c'est le truc quand on change de l'eau. Parfois, on fait pas gaffe. Et il y a une pompe qui peut avoir bougé et on fait attention. Ah! C'est bien hein, quand je dis qu'il faut faire attention. Au moins, vous avez vu ce qu'il faut pas faire. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc, en tournant, elle a chu. Mais elle venait taper directement dans les coraux là. Et au bout d'un moment, alors là, quelques minutes, c'est pas grave. Mais si ça se prolonge sur une longue période, ça peut être embêtant pour les différents polypes des coraux. Donc, on fait attention à tout ça. Voilà. Et me revoilà. T'as une pompe de combien pour le bras? J'en ai 4. J'en ai 4. Ça, c'est 7500 litres. Ça, c'est 10 000, 7500 et 15 000. Donc, c'est des grosses pompes. Et j'ai tout en tunes. Parce que, ben, il y a
pratiquement pas besoin de les nettoyer. C'est fiable. C'est... Voilà. Hein, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est les pompes où j'ai eu le moins de soucis depuis 15 ans que je fais du récifal. J'ai déjà essayé pas mal de marques et c'est celle où j'ai eu le moins de soucis. Donc, à un moment, quand tu veux pas être embêté, ben, t'as la flemme, tu restes sur les trucs qui marchent. Enfin, après, il y a des gens qui sont un peu maso et qui aiment bien faire des trucs. J'ai vu des mots. Ouais, ben là, en fait, il y a un couple. Donc, il y a Marin et sa femme. Mais oui, oui, oui. Ils sont là. Et puis là, bah, derrière, il y a un oursin. Et puis, il y a un codorniz. Et voilà. Ça commence à ressortir. C'est pas encore la folie, hein. Après, on vient de leur changer 40% de l'eau. Faut aussi modérer ses ardeurs. Voilà. Donc moi, là, ça fait 1 heure et demie que je suis en live. C'est le temps qu'il m'a fallu pour faire le changement d'eau. Là, je vais encore ranger toutes mes affaires. Donc, c'est pas super intéressant. Je vous remercie tous d'être passés, d'avoir laissé vos petits cœurs et ainsi de suite. Ça m'a fait plaisir d'échanger donc pendant 1 heure et demie avec vous. Voilà. Et puis, ben, on se dit à bientôt sur les différents réseaux sociaux. Hein. Si ce n'est pas ici, ce sera ailleurs. Mais j'ai du contenu un petit peu partout. Et puis voilà. Merci à tous. Faut que je trouve comment on éteint ça maintenant. On est 8.